Des favoris au tapis, la première journée de la Ligue du centre de handball n'a pas souri aux vainqueurs de la Coupe Poulma. La Lonabé Handball Club Andam et l'AS Sonabi sont tombés devant respectivement l'AS Fayenenga et l'AS Sonabel. Le point des rencontres tout à l'heure. Son sacerdoce, la promotion des enfants par le sport depuis une vingtaine d'années, elle ne lésine pas sur les efforts pour offrir de la compétition. Son mérite a d'ailleurs été reconnu au Burkina et à l'extérieur. Gros plan sur la détentrice du trophée Femmes et Sport du CIO 2017 pour l'Afrique dans ce magazine. Se racheter par un spectacle digne d'une équipe nationale, les étalons après le match sans relief face aux Cranes de l'Ouganda, mercredi sont en train de se donner les moyens pour gratifier leurs supporters d'un football champagne pour leur dernière sortie à domicile. Constat dans quelques instants. Bonsoir à tous. Merci de nous recevoir pour ce tour d'horizon des actualités sportives. On se retrouve juste après cette virgule. Nous ouvrons cet actu sport par cette bonne nouvelle qui nous vient du Mali. Les étalons cyclistes se comportent bien au 9e tour. Souleymane Kone a enlevé ce vendredi la 4e et avant-dernière étape entre Bougouni et Niena, longue de 137 km au classement général. Le Malien Isiaka Koulibaly garde le maillot jaune à 4 secondes du Burkinabé Bachirou Nikema, vainqueur de la 3e étape. Paul Domo est à 19 secondes. Il a remporté la 2e étape mercredi. La 5e et dernière étape ce samedi est assortie d'un circuit de 10 tours à Bamako. Elle est longue de 50 km et sera courue entre Sibi et Bamako. La petite balle circule de nouveau entre des mains expertes. Le championnat de la Ligue du centre de handball a repris service le week-end écoulé au Palais des Sports de Ouaga 2000. Des clubs attendus n'ont pas été à la hauteur de leur statut. Si l'AS Fayenenga et l'AS Sonabel ont dérouté leurs adversaires, l'AS Douane et l'AS Police se sont quittés dos à dos, donc 32 buts partout. Lassina Ouattara, Mamadiouina. Le Palais des Sports a vécu un match intense et plein de rebondissements entre flics et gabelous. Les policiers ont violé des mains forts et font la course en tête. Après 20 minutes de jeu, le score est de 12-10 pour l'AS Police. L'AS Douane n'en demeure pas et se montre renversante. À la mi-temps, le score est de 18-15 en faveur des douaniers. L'AS Police reprend du pas de la bête après la pause et fait la jonction à 20 parts. Les deux équipes se font un chassé croisé. L'AS Police régale, mais n'arrive pas à distancer son adversaire. 28 parts, puis 29 parts à 5 minutes du terme et finalement 32 partout entre douaniers et policiers. Non, en fait, les deux équipes se connaissent très bien. Donc ça fait que leur manière de jouer, je peux dire que c'est pareil, quoi. On a vraiment mené, mais après on a senti la fatigue. Eux aussi sont venus et puis ils ont fait quelque chose. Ils ont mouillé le maillot parce qu'il faut dire aussi que les performances sont à la baisse parce que un, c'est le début du championnat, c'est difficile, et de deux, comme il y a pas, la salle n'est pas ventilée, c'est à partir de 10 minutes de jeu, les joueurs sont un peu essoufflés. Juste avant cette rencontre entre frères d'armes, l'AS Sonabi et l'AS Sonabel se sont livrés à une véritable empoignade. Entame très serré avec un léger ascendant de l'AS Sonabel 6-8 dans les 10 premières minutes. Les électriciens arrivent à prendre de la distance 13-6. Mais les pétroliers ont de la ressource. Ils reviennent à 5 buts d'écart à 5 minutes de la mi-temps. l'AS Sonabel demande un temps mort afin de maintenir l'équipe à flot. Mi-temps 12-17 pour l'AS Sonabel. Le match reprend sur les mêmes dispositions. L'AS Sonabel stabilise l'écart à 5 buts. Les pétroliers restent résilients et réduisent l'écart jusqu'à 1 but à moins d'une minute du terme. L'AS Sonabel tient bon et s'impose sur le fil 24-25. C'est le premier match, la fatigue, l'intensité du jeu, non-respect des consignes, surtout les ratés. Surtout les ratés. Mais je me dis que ça va aller. C'est la jeunesse aussi, ça va aller. Les derniers instants ont été assez houleux parce qu'on a perdu un peu le contrôle du match les 10 dernières minutes. Mais je pense que pour un début, c'est pas mal, c'est bon à prendre, c'est une victoire, c'est bon à prendre, on va continuer à travailler. Cette première journée du championnat de la Ligue du centre de handball laisse entrevoir de belles dispositions pour un cru 2020-2021 très relevé.
Dans les autres résultats, en junior dame, la Lonabé Handball Club a été défaite par l'AS Douane à 30-41. L'AS Sonabel a pris la mesure de Espoir à 42-31 et l'AS Douane a tombé l'AS Sonabi 29-25 en junior garçon. En senior dame, l'AS Douane et l'AS Sonabel se sont accrochés 30 buts partout et l'AS Fayeniga a supplanté la Lonabé Handball Club 28-22. L'USFA en senior homme a coulé l'USK 41-20. Les rencontres se poursuivent ce samedi à partir de 13h pour les juniors et dimanche à partir de 11h pour les seniors. C'est toujours au Palais des Sports de Ouaka 2000. Les parquets, eux, résonneront de nouveau. La Fédération burkinabé de basketball va renouer avec la compétition après un passage à vide. Pour ce week-end, ce sont les minimes et les cadets donc, qui donnent la voie à suivre. En prélude à l'entame du championnat, le bureau a animé une conférence de presse jeudi pour décliner les grandes orientations. Daouda Ouattara, Mariam Ouattara pour la substance. Enfin du basketball au Burkina. La fêtière de la balle au panier a dévoilé aux hommes et femmes de médias le programme de son championnat qui débute dès ce samedi 27 mars. Au niveau de la Ligue du Centre, le 27 mars, c'est-à-dire samedi, ça va être les catégories minimes et cadettes en garçons et filles. Le 17 avril, ça sera autour des catégories juniors, espoirs et seniors garçons. Et le 24 avril, les juniors, espoirs et seniors filles. Au niveau du district du Oué, c'est le 17 avril que les petites catégories vont rentrer dans la danse. Le 24 avril, les catégories juniors, espoirs et seniors garçons. Et le 30 avril, pour les catégories juniors, espoirs et seniors filles. Outre le championnat national qui mettra en compétition 30 clubs, la Fédération burkinabé de basketball lance un championnat régional qui mettra aux prises 6 localités. Banfora a déjà une équipe. Il y a Oundé également qui a une équipe. Mais actuellement, nous avons en fait des clubs qui sont nés à partir de Garango, de Tenkodogo, de Dori, de Waïgouya, de Goursi et même de Kaya. Et donc ces gens-là souhaitent que leurs clubs soient affiliés en fait à la fédération. Mais dans la pratique, si dans une localité on peut avoir 2-3 équipes, on peut créer un district. Et si on a 2-3 localités, on peut créer une ligue. Bon, en attendant d'en arriver là, nous nous sommes dit qu'il fallait les regrouper cette année à Ouaga pour une semaine où ils vont faire les éliminatoires et aller directement à la finale. Un programme certes ambitieux après de longues années de léthargie, mais Yamsoul et son équipe y croient. Notre objectif principal, là, dans un premier temps, à court terme, c'est de pouvoir organiser un championnat régulier et structuré dans toutes les catégories. Notre participation à l'international dépendra de ce que nous allons faire sur le plan local. Il faut donner la compétition aux joueurs. Sans compétition dans les jambes, comment voulez-vous prendre part à des compétitions internationales? Rendez-vous est donc pris pour ce samedi 27 mars sur le terrain omnisport du lycée Marianne Gouabi pour les premières confrontations de la saison 2020-2021 dans les catégories minimes et cadettes. 2 trophées en pétanque et 1 en volleyball. Le ministère de la Sécurité s'est montré plus conquérant à la 7e Coupe du ministre des Sports et des Loisirs. Les finales se sont jouées ce jeudi à l'ISSDH ex-INGFS en présence de Nong Bakouda et Alain Didier Compaoré. Le ministère de la Sécurité fait la razzia ou presque au final de la Coupe du ministre des Sports et des Loisirs. Seule fausse note, la finale perdue au Maracana face au Ménéfites. Les financiers sont dominés dans le jeu, mais parviennent à contenir les assauts répétés de la sécurité jusqu'aux épreuves des tirs au but. Un exercice qu'ils remportent par 2 tirs réussis contre 0 pour la sécurité. Mais les flics vont se venger dans les 2 autres finales. D'abord au jeu de pétanque où ils renversent la situation devant le ministère de la Justice. Au terme du jeu, la sécurité l'emporte 15-13. Puis, la 3e finale de la soirée est celle du volleyball. Un match à sens unique puisque l'équipe du ministère de la Sécurité ne s'est pas montrée galant devant le ministère des Sports et des Loisirs, pourtant promoteur de la dite coupe. 15-6 au premier set, 15-8 au second et 15-9 au 3e set. Score final
3-7-0 pour la sécurité. On s'entraînait pour ça. Voilà, puisque l'année passée, nous avons été champions. On a voulu rééditer cette année. Voilà pourquoi on s'est entraîné, voilà, bien pour pouvoir aborder ce match. Le sport, ça nous arrange, puisque en tant que fonctionnaire, le fait de nous permettre de jouer, voilà, ça fait du bien, de se détendre, et puis en même temps un brassage avec les autres services. Sur la table des récompenses, la Sonabel classée 3e au jeu de pétanque reçoit 60 000 francs et un ensemble maillot. La justice, 2e, gagne 75 000 francs et un ensemble maillot. La sécurité, 100 000 francs, un ensemble maillot, un jeu de pétanque et naturellement le trophée. Au Maracana, la commune de Ouagadougou est classée 3e et repart avec 125 000 francs et un jeu de maillot. La sécurité finaliste rentre avec 150 000 francs CFA, un jeu de maillot et un ballon. Le ministère des Finances s'adjuge donc du trophée, 175 000 francs CFA, un jeu de maillot et un ballon. Au volleyball, la 3e place est occupée par la justice, 125 000 francs CFA, un jeu de maillot. Le ministère des Sports et des Loisirs, 2e, se console avec 150 000 francs CFA, un jeu de maillot et un ballon. Le grand lauréat, le ministère de la Sécurité, s'adjuge donc du trophée, 175 000 francs CFA, un jeu de maillot et un ballon. Beaucoup de satisfaction de voir qu'on a pu tenir cette édition 2020, même si ça avait quelques retards. Et c'est aussi un engagement, comme je l'ai dit, à ce qu'on travaille à ce que cette compétition soit nationale. C'est travailler à relancer le sport corporatif de manière à ce que dans les provinces, les régions et sur l'ensemble du territoire, les travailleurs puissent avoir une compétition qui sera un moment de retrouvailles, un moment de convivialité, mais surtout un moment de pratique de sport. Et c'est vraiment avec grand plaisir que j'assiste à la finale de ce soir. Au total, 24 équipes en football, 17 en pétanque et 10 en volleyball issues des ministères et institutions ont pris part à cette compétition. Au lendemain de sa coupe, le ministre des Sports et des Loisirs s'est rendu au palais du Mogonaba. Baogo, c'est à Ouagadougou la substance des échanges entre deux passionnés des sports, avec toujours Alain Didier comme Paorish. Joueur, il y a de cela quelques années, le Mogonaba et Dominique Marie-André Nana se connaissent depuis sur les terrains. Ça, c'était avant. Désormais à la tête du département des sports et des loisirs, Dominique Marie-André Nana est reçu ici en audience par le Mogonaba. Sa Majesté était joueur à l'USO. Moi, je jouais à la Sferinga. On s'est donc connu sur les terrains de football. Par la suite, il a maintenu tout son attachement au monde du sport. Et c'est avant tout donc chez le sportif que nous sommes venus. Nous sommes venus aussi chez la personnalité morale très respectée dans notre pays pour lui présenter nos activités à la tête de ce département et le remercier de l'accompagnement dont nous bénéficions depuis que nous avons été appelés à servir notre peuple à ce niveau de responsabilité. Le remercier pour l'accompagnement, pour la qualification des étalons pour la phase finale de la CAN 2022, pour l'engagement de nos cyclistes actuellement au Mali, précédemment en Égypte et bientôt autour du Faso, si l'autorisation de l'organiser est obtenue, pour l'accompagnement de nos sportifs qui vont aller compétir aux Jeux Olympiques, et toutes choses qui sont des challenges très importants pour notre peuple, pour lesquels nous avons besoin de la bénédiction et de l'accompagnement de ce grand sportif. Une audience qui en appellera certainement d'autres, car pour Sa Majesté, son palais restera toujours ouvert aux responsables du sport. Nous quittons le palais du Mogonaba Baogo pour les pistes. 10 km pour les jeunes. Pour la première, après 18 ans, la promotrice du cross-beu Big, en plus des enfants, a pensé aux plus grands. 112 athlètes ont pris part à cette course enlevée chez les garçons par Aboubakar Sidiki Nebié et Samatou Tinde chez les filles. Béo Biga ou l'enfant de demain après 18 ans est devenu Runda Biga ou l'enfant d'aujourd'hui. Pour être en phase avec cette évolution, la promotrice pour l'édition 2021 a décidé d'innover. Depuis longtemps qu'on organise
ça ne fait que grandir. Il faut grandir avec. Au lieu de rester en bas, il faut aller en haut. C'est pourquoi, vraiment, j'ai eu l'idée, j'ai pensé que c'est bon de faire 10 km le matin et puis continuer avec les enfants le soir. Pour cette première expérience, 112 participants, dont 20 filles et 92 garçons, ont pris le départ pour cette course longue de 10 km. Venus de plusieurs localités du Burkina, les voilà dans les rues de Ouaga pour tenter de s'imposer. Après plus d'une trentaine de minutes, Boubacar Sidiki Nebede au bassin franchit la ligne d'arrivée en solitaire en 31 minutes 54 secondes. Quand on a débuté la course, j'ai suivi les gens jusqu'à arriver au 23e minute comme cela. Et je me suis détaché aux gens. En tout cas, je me sentais à l'aise quand je partais. Donc comme j'ai bien préparé, donc ça a été... Bon, je n'ai pas eu trop de difficultés comme cela. Boubacar est suivi de Inoussa Sempore, 32 minutes 24 secondes, et Reno Zongo, 33 minutes 03 secondes. La première des filles est Samatou Tinte qui affiche 36 minutes 19 au chrono. C'était important pour moi de terminer cette course étant la première, parce que je me suis dit, je me suis bien entraînée, je dois bien terminer aussi. Samatou Tinte devance Florence Kinda et Brigitte Sané qui arrivent en deuxième et troisième position avec respectivement 36,47 et 39,14. Paris réussi pour ces 10 km en plus des traditionnels 5, 3 et 2 km. J'ai surtout apprécié l'abnégation des coureurs, certes, mais surtout l'abnégation de la promotrice. La jeunesse, c'est le Burkina de demain, puisque quand on dit la jeunesse, il y a les femmes à l'intérieur. Donc c'est le Burkina de demain, il faut les préparer pour la relève. C'est pour cela qu'on les accompagne. La promotrice gagnerait toutefois pour les futures éditions à s'attacher les services compétents pour une meilleure sécurisation du circuit et des athlètes. Et gros plan donc sur la cheville ouvrière de la compétition. Infatigable et dévouée, elle est. Son grand amour pour les enfants reste son leitmotiv. Son engagement et sa persévérance ont été salués et reconnus par le CIO qui lui a décerné le trophée Femmes et Sport 2017 de l'Afrique. Un prix qui récompense et met en lumière des modèles et des acteurs de changement œuvrant donc pour l'égalité des sexes. Je vous invite à la découvrir. Alide Wobane Zoma, une force de la nature. Difficile de trouver les mots justes pour qualifier cette femme à l'allure vive, à la silhouette frêle, mais au sacré caractère. Je dois dire que c'est une dame battante, une sportive qui a fait ses preuves dans la discipline. Et aujourd'hui, l'âge faisant, elle a décidé en tout cas d'accompagner les jeunes en organisant une compétition. Au fil des ans, elle est devenue un élément incontournable dans les grands rendez-vous d'athlétisme avec son poste clé au starter. Depuis 18 ans également, elle se bat pour initier les enfants au sport à travers le cross Beobiga. Pour moi, honnêtement, en dehors de maman, je ne sais vraiment pas quel autre qualificatif lui donner, puisque c'est une... En tout cas, chaque fois elle est là tout le temps pour combler vraiment ce vide-là que les enfants cherchent. Surtout côté au sport. Chaque fois qu'elle voit les enfants, même chez les femmes, quand tu lui parles, elle dit fais le sport. Dès que tu fais le sport seulement, ça va résoudre tous tes problèmes. Alors qu'ailleurs, quand tu parles, il y en a souvent, c'est-à-dire elle ne se décourage pas. Pour elle, le sport peut essayer de combler le vide qui manque. Elle dit même quand tu es fatigué, quand tu vas courir, les soucis, tu oublies. Bon, à chaque fois que tu causes elle, souvent moi, je lui pose la question. Elle peut venir au stade, souvent elle attend les enfants, ils ne viennent pas, mais le lendemain, elle est là. Une persévérance et une détermination à toute épreuve qui lui ont valu en 2017 le prix du trophée Femmes et Sport du CIO pour l'Afrique. Un prix salué par les autorités qui voient en elle le prototype d'une femme battante. Porter haut le flambeau de Burkina Faso en matière de sport, c'est la personnalité sportive africaine de l'année, Madame Woba. Et c'est-à-dire que lorsque un mérite arrive à ce niveau-là, il faut le magnifier. Loin de se contenter de ce prix, Anouba, en femme leader et ambitieuse, ne cache pas sa satisfaction et travaille à mériter plus. Moi, je suis en train de guetter le trophée mondial. Depuis longtemps, c'est l'Europe qui prend le trophée mondial. Pourquoi pas le Burkina? Si le Burkina prend au nom de toute l'Afrique, je crois que ça va être bien.
Rien ne semble impossible à cette Amazone dotée d'un sens élevé de l'intérêt général et guidée par son amour pour le prochain. J'aime les enfants. Quand je vois les enfants comme ça, vraiment ça me réjouit. Et je regarde les enfants courir, je me vois moi-même courir quand j'étais jeune comme eux. Son dévouement et son engouement restent une source intarissable de leçons de courage et d'abnégation pour tous ceux qui la côtoient et croient en elle. Nous allons quitter les pistes maintenant pour la réflexion. Il s'impose au tournoi mis en jeu par son épouse. Tibredo Sawadgo a fait honneur à la promotrice et à son nouveau titre de président de la Fédération burkinabé de Scrabble. Dimanche 14 mars dernier, il a remporté l'épreuve du classique. Celui du duplicate est revenu à Abdul Karim Wandaogo. 44 participants étaient en lice. Non Bakuda, Jean-Modeste Ouedraogo. Chaudes empoignades entre 44 passionnés des mots et des lettres à l'occasion du tournoi Agia Sawadogo de Scrabble. Au menu de cette compétition, 2 épreuves. L'épreuve reine, le duplicate, et l'épreuve populaire, le classique. Si le sort du duplicate était réglé avec la victoire de Abdul Karim Wandaogo, ce n'est pas le cas du classique dont la bataille pour la finale fait rage. Après 10 rounds, le verdict tombe. Roland Konaté avec 9 victoires et Tibredo Sawadogo, 9 victoires également, parviennent à se hisser en finale. Un face-à-face entre 2 hommes qui se connaissent parfaitement. Les juges arbitres sont très clairs, cette finale se joue à 3 rounds. Au premier, le match est serré. Tibredo Sawadogo est vénard, il a une main heureuse. Par contre, son adversaire Roland Konaté manque de baraka dans ce tirage. Logiquement, Tibredo s'impose 482 à 444. Il en est de même au deuxième round. Là, Tibredo Sawadogo, sans trop de difficultés, prend 462 points contre 364 pour son adversaire. 2 victoires à 0, la finale est pliée. Aujourd'hui, j'avais plus de chance que lui, parce que il faut dire que le classique aussi, il y a, moi je dirais que pour le classique, il y a 40% de vocabulaire, et après il y a 40% de chance et 20% de stratégie. Donc voilà grosso modo ce qu'on peut dire. Le premier prix c'est à 35, peut-être on va aller à 50 ou plus. Parce qu'on voit que beaucoup plus, les gens s'intéressent beaucoup plus. Donc c'est très bien. On est content de les recevoir à chaque fois. Ainsi donc, au duplicate, Amadou Sall, 3e, Seydou Borgo, 2e et Abdul Karim Wandaogo, 1er, ont reçu des enveloppes et des gadgets. Le district de Bobo-Gulasso se comporte bien dans cette compétition. On dit que le classique c'est le jeu et le duplicate c'est la compétition. Nous sommes venus pour gagner. Vous savez que vous avez vu que j'ai gagné la première partie. La deuxième partie, j'ai sombré à la troisième partie pour me retrouver quand même sur le podium. Au classique, Ouagadougou est bien inspiré. Nyombi Yamiogo, 3e. Roland Konaté, 2e. Et Tibredo Sawadogo, 1er, ont reçu des enveloppes financières et des gadgets. Pour cette première compétition du mandat du nouveau président, l'on peut dire que la récolte a tenu la promesse des fleurs. Et j'ajoute que le trophée est resté en famille. Une tête bien pleine dans un corps sain. L'université professeur Joseph Kizerbo veut être en phase avec l'adage. Elle a procédé au top départ de ses activités sportives de l'année académique en cours. En son sein, jeudi, un cross et une séance d'aérobic ont servi de rampe de lancement. Adama Guiti, Alex Zagri. C'est à travers un cross long de 1000 mètres et une séance aérobique que l'université professeur Joseph Kizerbo et ses partenaires lancent officiellement les activités sportives de l'année académique. Le sport étant un facteur de cohésion sociale, les responsables de l'université entendent apporter un intérêt particulier dans ce domaine. Le sport, c'est connu que c'est un facteur de développement physique, psychique et même mental. Donc après les activités académiques et pédagogiques, les activités de recherche dans nos laboratoires, dans nos amphithéâtres, il est question que les 3 acteurs principaux de l'université se retrouvent sur un espace pour jouer le fair play à travers le sport. Accompagné par l'ensemble de ses partenaires, la police nationale, l'ISSDH et la mairie de Ouagadougou entre autres, chacun a eu environ 1 heure d'activité physique intense. Question de dégourdir les jambes
Nous avons les 3 entités de l'université qui se sont retrouvées cet après-midi, les enseignants, le personnel ATOS et les étudiants, pour se dégourdir un peu les jambes, faire des mouvements et se donner encore quelques années de plus, puisque le sport permet de vivre longtemps. Je me sens très bien, parce que le sport c'est la vie. Un esprit sain dans un corps sain. Vraiment, c'était vraiment formidable. L'activité étant lancée, le président invite l'ensemble des acteurs à se l'approprier. Et désormais, des séances aérobiques se tiendront tous les mardis et jeudis au sein de l'université. Objectif, montrer un autre visage. Nous parlons football. Lundi, les étalons bouclent les éliminatoires de la CAN 2021 par la réception des Bratsars du Soudan du Sud pour ne pas se louper comme à Kampala en Ouganda. Mercredi dernier, Kamou Malo et ses garçons donc peaufinent leur jeu pour offrir un spectacle avec éclat. Suleiman Sanou et Jérôme Tiendribego leur ont rendu visite et voici le constat ce vendredi après-midi même. En concédant ou en arrachant le nul blanc face aux Cranes lors de la 5e journée des éliminatoires, l'histoire retiendra que c'est la première qualification du Burkina avant terme. Pour autant, la dernière journée au stade du 4 de Ouagadougou contre le Sud-Soudan ne sera pas un match de gala. Je ne suis pas dans un état d'esprit de fête parce que simplement moi, un compétiteur, c'est celui qui fait proprement son travail. Je pense que tout ce que nous avons fait jusqu'à présent, nous l'avons fait en tout cas dans cet esprit de la gagne. Alors, c'est sûr que l'adversaire va venir, va se battre, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de match à domicile. Mais nous allons nous donner les moyens, non seulement en termes de récupération, parce que là nous aurons un jour supplémentaire. En tout cas, nous allons proposer en tout cas la meilleure équipe possible, en tout cas au Faso. Kamou Malo n'a pas la tête à la fête, mais il y aura fête tout de même. Et il lui faudra de bien meilleures raisons pour se soustraire du gala qu'offre son employeur pour saluer la 100e sélection de son capitaine Charles Kabouré. Je pense qu'il était quand même de bon ton pour la fédération de lui rendre cet hommage-là, pour surtout le féliciter pour tous les efforts qu'il a eu à faire pour notre football et qu'il continue de faire pour notre football. Vous savez que Charles, c'est le capitaine, c'est aussi un cadre important et qui apporte beaucoup non seulement à ses coéquipiers, au staff, mais surtout aux nouveaux venus. En attendant ce gala en son honneur ce samedi, Charles et ses coéquipiers entendent conclure ces phases éliminatoires en beauté à la maison. Le mot d'ordre, c'est de satisfaire le public burkinabé parce que je pense compte tenu du match passé, il y a eu des trucs qui se sont passés. Il y a plein de gens qui ont dit qu'on n'a pas bien joué et tout, mais le plus important c'était la qualification. Vous devez, par ce match-là, montrer au peuple burkinabé qui doit vous faire confiance. Ne vous dites pas que c'est la qualification acquise, ça serait un match festif. Non, jouer avec application, gagner parce que cette victoire va donner beaucoup plus de confiance. Merci d'être passé. Retour donc sur le match sans but du St. Mary Stadium qui tenait de Kampala où Ougandais et Burkinabés se sont neutralisés 0 but partout. Mais ce qui a retenu l'attention donc c'est le jeu sans saveur et sans goût développé par les étalons. Même si les étalons sont déjà qualifiés pour la CAN, ils doivent cette victoire, cette qualification donc au Malawi grâce à sa victoire 1-0 sur le Soudan du Sud. Mamadouina. Ce fut un match difficile sur une pelouse difficile du St. Mary Stadium qui tendait de Kampala. Les étalons entament ce match avec l'ambition d'arracher la qualification pour la prochaine CAN. Mais très vite, Charles Kabouré et ses camarades vont se rendre à l'évidence que les Cranes sont intraitables sur leur pelouse, même sans public. À la 41e minute, la frappe de Charles Kabouré rase la transversale. Il ne manquait pas grand-chose pour permettre au capitaine des étalons de fêter son 100e match avec les étalons par un but. L'action réveille tout de même les étalons qui par 2 fois s'offrent des occasions de scorer. La seconde période est plutôt ougandaise. 69e minute, tête d'Ibrahim Orit, le poteau sauve les étalons. S'ensuit alors une grosse pression ougandaise. À la 70e minute, Hervé Kofi sort la parade devant Joseph Oshaya. Puis c'est au tour de Farouk Mia à la 83e minute d'inquiéter la défense burkinabé. Une fois encore, Hervé Kofi sort le grand jeu.
Le coup de sifflet de l'arbitre central, Lamine Gassama, met fin au supplice des étalons qui se qualifient tout de même. On voulait coûte que coûte avoir la qualification avant le dernier match au Burkina. Et voilà, c'est chose faite. Même si voilà, le match n'était pas très beau à voir. Et voilà, l'essentiel c'était le résultat. On est tous contents et j'espère que tous les Burkinabés sont contents. Le match a été très difficile, surtout en deuxième mi-temps. Et on a su rester solidaires en se battant tous ensemble. Ce n'était pas le plus beau match qu'on a réalisé. Mais le résultat y est. Aujourd'hui, ce n'est pas le contenu qu'on retient, parce que le contenu a été moyen. Et le plus important, c'est la qualification. Mais mon 100e match en équipe nationale. Et je profite de l'occasion pour saluer tous les entraîneurs que j'ai eus en équipe nationale. Le manque de fraîcheur physique et le contexte difficile de ce regroupement peuvent expliquer sans doute les difficultés des étalons cet après-midi. Cette équipe nous avait tenu en échec à Ouagadougou. Alors quand vous considérez aussi comment nos éléments sont arrivés ici pratiquement la veille du match, ce n'était pas sûr d'avoir totalement récupéré. Vous avez sans doute constaté les séquelles sur le terrain. Ce qui n'a pas tellement tourné ce soir, c'est vraiment la fraîcheur physique. Vous avez constaté que même il y a des déchets techniques que nous avons constatés qui ne sont pas habituels. Alors ça c'est dû simplement au manque de récupération. La qualification acquise, il reste à confirmer la première place du groupe lundi prochain au stade du 4 août face au Soudan du Sud. Le ministre des Sports, lui, n'a rien manqué de cette rencontre de la 5e et avant-dernière journée. Il livre sa lecture au micro de Nongba Koudaï et Alain Didier Compaoré. C'est avec satisfaction qu'on renoue avec les phases finales. Vous savez qu'en 2019, on était absent de la phase finale. C'est encore une douce satisfaction de constater que pour la première fois, on est qualifié avant la dernière journée, ce qui permet de jouer la dernière journée sans pression. Mais le plus important, c'est la participation à cette phase finale. C'est de se donner les moyens d'avoir une participation réussie et qui fasse honneur à notre peuple. Et nous allons, avec la Fédération burkinabé de football, prendre toutes les dispositions pour que cette participation soit la plus honorable possible. Le football domestique, lui, a entamé sa 23e journée ce vendredi en match avancé. Le Racing Club de Bobo Dioulasso était en promenade de santé cet après-midi au Issoufou Joseph Konombo devant l'USFA. L'USFA s'est écroulé 1-4 en deuxième opposition. L'AS Police a disposé de l'AS Douane 2-0 au stade Ouobi de Bobo Dioulasso. Royal FC a pris le meilleur 1-0 sur Vitesse FC en fin de partie à la 90e minute grâce à son buteur maison Abdoulaziz Traoré. Les résultats de toutes ces rencontres en images, ça sera lundi dans Intégral Foot. La suite du programme ce samedi et dimanche avec Mariam Ouattara. Troisième levée du championnat national de première division. Ce samedi, les leaders, l'AS Sounabel sera face à Majestic au stade municipal des Ignarés à 16h. Au même moment, la 7 de Koudougou et Saboteur reçoivent l'étoile filante de Ouagadougou au Batiebo Balidier. À Bobo Dioulasso, Raimo FC reçoit le deuxième au classement Salitas sur la pelouse du stade Wobi à 16h. Toujours samedi, au stade municipal Issoufou Joseph Konombo, l'USO dans le creux de la vague croisera les crampons avec la lanterne rouge, la SFB à 16h, suivi à 18h15 du choc de la zone rouge qui opposera le 17e COSAF à Léopard de Saint-Camille 16e. Pour clôturer cette 23e journée, Thierry Mouyouma et les Faucons du RCK en découdront avec les Verts et Or des Impasco dimanche à 16h au Issoufou Joseph Konombo. Merci de votre attention et votre fidélité. Excellent week-end sportif sur la RTB TV.